Alors voilà, vous êtes revenu à l'heure qui sonne. On est toujours avec nous, Nassim Haramein, pour expliquer nous son théorie universelle et notre connexion entre le univers et entre nous-mêmes. Alors juste avant le pause, j'ai parlé un peu de CERN, que le début de le projet de CERN, si j'ai bien compris, c'était pour chercher cette particule de Dieu, cette God particle. Et que si on écoutant Nassim, si j'ai bien compris, en fait, on va jamais trouver cette particule, c'est ça? On va jamais trouver le particule de Dieu, c'est ça? Oui, ça fait longtemps qu'on la cherche, cette particule, et on a fait un peu la même chose en astrophysique, où on a dit, il n'y a pas si longtemps, il y a 100 ans, on pensait que la Terre était la plus grosse chose dans l'univers, et après on a découvert que bon, la Terre est très petite comparée au Soleil, c'est comme un grain de sable. Euh, et après, on a pensé que le Soleil, c'était la plus grosse chose dans l'univers. Et après, on a découvert, ah, mais non, le Soleil, c'est comme un petit, même pas de la grosseur d'un grain de sable dans la galaxie. Et on a pensé que les galaxies, c'était les plus grosses choses. Et on a découvert qu'il y avait des clusters de galaxies, Ouais. des, Collection ouais, de galaxies, ouais. collection de galaxies, et après, bon, l'univers et tout ça. Et donc, et là, on pense que notre univers, c'est la plus grosse chose, et je suis convaincu qu'on va découvrir que notre univers est à l'intérieur d'un plus grand, et tout ça. Et ben, la même chose dans le petit. Il n'y a pas si longtemps, quand on a eu nos premiers microscopes, on a vu les cellules biologiques, et on s'est dit, oh, c'est tellement petit, ça doit être la plus petite chose que l'univers fait. Et on a, bon, dans les mêmes périodes, on a découvert que les atomes existaient. Les atomes, il y en a des milliards dans les cellules. Donc, les atomes, c'est beaucoup plus petit. On s'est dit, ah, l'atome, c'est indivisible. C'est ce qu'il y a de plus petit. C'est la God particle, la particule de Dieu. Mm. Et après, on a découvert, non, il y a des protons, des neutrons dans le nucléide d'un atome qui est beaucoup plus petit, très, très petit comparé à l'atome. Et, et, et là, on s'est dit, ah, ça, c'est la particule de Dieu. Et ça a continué, ça a continué. On s'est mis à construire des technologies qu'on appelle des accélérateurs de particules de plus en plus gros pour casser les particules, les accélérer, les faire des faire de Collision, collision ouais. pour créer des particules de plus en plus petites, des plus en plus petites, et en continuant à chaque fois, il faut construire des accélérateurs de plus en plus gros, de plus en plus gros, de plus en plus gros. Et maintenant, on a construit un accélérateur extraordinairement gros, 17 000 de long. Il a coûté presque, je pense qu'on en est à presque 10 milliards de dollars. 10 billion of 10 dollars. milliards, c'est ça. Ouais, Ouais. 10 milliards. Et on arrive à des limites pratiques de continuer à construire des plus gros accélérateurs. Et cet accélérateur à Genève, au CERN, été construit comme tu disais, trouver cette particule élusive qui est supposément va être la particule qui crée, qui est la cause pour la masse. Parce qu'en physique, en ce moment, il n'y a pas de source pour la masse Mm. d'objets. Et ça, c'est un gros problème en physique. Et dans ma théorie, la masse, c'est le résultat de la dynamique de l'espace lui-même. Mais en physique standard, ils avaient décrit cette particule qui s'appelle le Higgs boson, le Higgs boson, Ouais. et
Donc, ils ont construit cet énorme accélérateur pour le trouver. Et moi, j'ai prédit que ils allaient trouver des trucs encore plus petits. Et cette semaine, récemment, des articles sont sortis. Je n'ai pas confirmé l'information encore, mais les sources sont des sources standards, qu'ils ont trouvé une particule qui semble être encore plus petite que le Higgs boson. Et donc, ils continuent à trouver des... Et à partir de ma théorie, on devrait être capable de continuer à trouver des particules de plus en plus petites à l'infini et de construire des accélérateurs de plus en plus grands. Donc, pour trouver de plus en plus petites particules. Donc, ce que je dis, c'est que cette ligne d'investigation n'est pas nécessairement très productive. C'est-à-dire que si on réalise qu'on peut diviser à l'infini, c'est beaucoup plus important de comprendre la structure de division et, au lieu d'essayer de trouver une particule qui est la fin de l'univers et où l'univers décide « Oh, moi, je me divise jusqu'à cette grosseur-là et je ne divise pas plus petit. Ouais. » Et donc, mais en même temps, en réalisant que c'est plus important, et c'est au lieu d'essayer de trouver une particule spécifique, de trouver la géométrie de pattern. Comment on dit pattern en français? Structure ou... Oui, Ouais. la structure de division. Quand on réalise ça, là, on réalise que il y a des limites qui sont importantes, mais que ces limites-là sont divisées intérieurement, par d'autres limites plus petites et d'autres limites plus petites jusqu'à l'infini. Et donc, c'est important de comprendre ces limites, mais c'est important aussi de savoir quelle est la structure, la géométrie des limites. Alors, si on voulait transformer ce concept, on le transformerait au lieu d'une particule de Dieu, ce serait la géométrie de Dieu, la structure de Dieu. Et ça rejoint très fortement ce qui est trouvé dans beaucoup d'anciennes civilisations qui parlent d'une géométrie fondamentale à l'univers. La géométrie sacrée, comme ils disent en français, je crois. Oui, la géométrie sacrée qui est trouvée dans les textes anciens, les mœurs anciens, dans plusieurs civilisations autour du monde et qui se rejoignent tous. C'est-à-dire que souvent, si on prend ces symboles, ces anciens symboles, et on les regarde dans le contexte de la relation entre chacun de ces symboles, on voit que souvent et très spécifiquement, ces symboles représentent la même géométrie, c'est-à-dire que toutes ces anciennes civilisations sont arrivées à des mêmes conclusions. Et ça, je pense que ça a beaucoup de valeur. C'est un peu comme les Mayas et tout ça, comment ils ont compris un peu plus comment se marche le soleil, comment ils ont mis en place son calendrier, comme l'Olmec de son côté aussi. Mais selon le texte védique aussi, on voit ça aussi. Oui, absolument. Les Védiques, les Mayas, les Incas, les Égyptiens, les Chinois, les Japonais, c'est partout autour du monde et c'est très spécifique et c'est très exact. C'est-à-dire que quand tu prends, par exemple, le calendrier Maya, il n'y a pas de calendrier solaire plus exact en ce moment avec toutes nos technologies. Et donc, non seulement ils étaient capables d'avoir un calendrier exact pour la Terre et pour notre système solaire, mais ils avaient aussi, il semble, un calendrier très exact
pour la position de notre Soleil à l'intérieur de la galaxie ou en relation avec le centre de la galaxie, qui est donc ce long compte du calendrier Maya Voilà. qui finit dans les années 2011-2012. Voilà, exactement. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses de cette date, date fameuse, il faut dire, hein, de 21 décembre 2012. Est-ce que tu as des avis sur cette date? Est-ce que tu es Oui, premièrement, je pense que cette date n'est pas très correcte. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la date plus correcte, et il y a du travail qui a été fait par d'autres recherches qui montrent que la date est plus en relation avec 2011. Mais en général, je ne suis pas très intéressé à la date spécifiquement. J'ai pas l'impression que les Mayas essayaient d'avoir une date spécifique, mais en fait une région de peut-être à peu près 10 ans entre à peu près 1997 ou 77 pour les Suisses et les Belges et à peu près 2000 2000 une période de temps qui est c'est plus que 10 ans, c'est donc plus comme 20 ans qui passe 2012, 2013, 2014, c'est-à-dire que cette région de temps est une région où il y aurait des changements dans notre système solaire, sur notre Terre, qui auraient des effets dramatiques sur notre civilisation. Et ces changements, on les voit en ce moment. Nous les voyons effectivement. Il y a des changements sur, par exemple, sur l'intensité de notre Soleil. Il y a des changements sur la Terre, l'intensité des événements sur notre Terre. Par exemple, quand on regarde les statistiques, par exemple, le nombre de personnes qui meurent à partir de catastrophes naturelles. Ouais. Les graphiques sont très clairs qu'il y a un accroissement des catastrophes naturelles sur notre Terre très prononcé dans les dernières années. Et il y a de plus en plus d'éruptions de volcans, de plus en plus de tremblements de terre, de plus en plus d'ouragans, et tout ça. Donc, il y a tout ce qui a été prédit là par ces calendriers qui nous disaient qu'en ce moment, il y aurait des changements spécifiques, semble être correct. Et les traditions mayas nous disaient que c'était le résultat de notre système solaire qui rentrerait dans un endroit de la galaxie qui est différent, un environnement dans notre galaxie qui est différent de laquelle où on était avant. Et on a découvert récemment, depuis quelques années, que notre système solaire, effectivement, entre dans un endroit de la galaxie qui est plus dense. Ouais. On voit ce nuage, on pourrait l'appeler, de particules qu'on est en train de rentrer dedans, qui compressent les champs magnétiques et l'héliosphère de notre système solaire et qui crée des changements dans notre système solaire. Alors, tout ça semble fonctionner correctement à partir de ces calendriers qui étaient très, très précis. Oui, exactement. C'est qu'on voit ça, mais aussi, on voit ça aussi un peu socialement.
économiquement, politiquement, dans le la monde. mentalité des humains, Ouais. ça se pose, ça se manifeste, ça se voit, c'est les âmes qui commencent à bouger et puis c'est la politique qui se limite. Ouais, Mhm. c'est l'augmentation de la vibration de chacun de nous qui commence à demander la vérité, en fait. Comme tu disais au début de l'émission, toute vérité, il peut pas être empêché de sortir, quoi. Oui, exactement. Et je pense que tous ces événements naturels, puisque, comme on parlait avant, tout est relié, tout est connecté, tout est en relation énergétique, tout est en résonance. Quand il y a un changement d'énergie au niveau de de notre système solaire, de notre planète et tout ça, ça force un changement de conscience, un changement de société et une évolution dans notre conscience automatiquement. Donc, tout est en relation de transformation en ce moment. Ouais, c'est pour Et ça que ton travail, c'est arrivé à le devant, là, maintenant, parce que c'est aider les gens de comprendre la différence qu'il avait avant de maintenant, d'avoir son compréhension dans l'espace et dans le temps, quoi. Oui, c'est très excitant de voir quand les gens comprennent ce genre de vue de l'univers. De voir c'est comme une lumière qui s'allume dans leur cœur et dans leur tête et c'est incroyable de voir. Et ça c'est ce qui me continue à m'encourager de continuer, mais aussi le fait que durant ce temps de transition, il faut absolument, c'est crucial qu'on puisse développer des nouveaux niveaux de technologie qui vont libérer l'humanité de dépendance sur, par exemple, l'huile et l'essence et le nucléaire, peut-être. Oui, des systèmes de fonctionnement qui ne peuvent plus continuer à être la base de notre société. Ouais, c'est Très bien, très bien. Moi, je pense, Tom, que peut-être il est sur cette formidable explication, hein, cette formidable espoir que tu nous emmènes, Nassim. Quand même, c'est une offre de comprendre le monde autrement, comme Einstein a offert une façon différente de relativiser toute notre façon d'être. Sur cette façon-là, moi, je profiterai sans honte de te demander quelque chose pour nous, parce que pour notre action, la vœu pour la Terre qu'on a expliqué avant, qui va de Atlantique jusqu'à la Méditerranée, de début juin jusqu'à fin septembre, un vœu pour la Terre. Donc, moi, j'aimerais bien, je crois Tom aussi, oui. Et je crois Lucia aussi, hein, et bien on sûr. aimerait bien écouter ce que tu veux pour la Terre. Quel est mon vœu pour la Terre? Ouais. Voilà. Ah. Ouais, le truc, on est une règle. On est une règle pour le vœu. Il faut que j'en choisisse qu'un. Oh. Ouais, non, ouais, non, mais tu peux venir sans problème hein, quand on démarre sur le côte atlantique le début de juin pour faire un séminaire et comme ça on peut faire un vœu ensemble. Mais il y a une petite règle qui concerne un vœu pour la Terre, il faut juste comprendre que c'est pas un vœu pour nous personnellement, c'est pas un vœu pour l'humanité. Pour l'humanité, c'est vraiment pour la Terre, quoi. C'est uniquement pour la Terre, sur cette petite planète boule bleue là. Ouais. Bon, je pense que un vœu pour la Terre, c'est que pour moi, le plus grand vœu pour la Terre, c'est que l'homme réalise sa relation avec l'univers et l'applique à son environnement pour qu'on puisse être en harmonie avec la Terre. Ah. C'est très beau. C'est très très beau. Tu es gagné une fan là, Nassim. Voilà. Oh là. Super. Et si tu viens en France et tu as le temps,
tu gagnes aussi un super bouffe. Je vais te faire la cuisine comme il faut. Hein? Oui. Ah, ouais, ben ça, j'aimerais bien. Marcus, il est superbe pour faire la cuisine. Il est magnifique. Hein. Mais vous savez, si je n'arrive pas à venir en France pour cet événement, je suis bien d'accord pour faire une synchronisation avec Hawaï au moins. Impeccable. Oui, ça c'est je veux bien. Comme ça, c'est le démarche, c'est le vœu pour la terre, oui. Oui. Impeccable. Mais écoute, on va t'envoyer tous les liens, tout le site internet, comme ça, parce qu'on veut les gens qui posent sa propre vidéo, qui disent, voilà, on fait un vœu pour la terre à tel moment, tel endroit dans le monde, comme ça, tout le monde peut participer l'été prochain, en 2012. Essayer d'aider cette couchement, le changement d'époque entre les deux. Super. Voilà. Alors, je crois c'est qu'on est arrivé à la fin. Malheureusement, on peut se parler toute la nuit ou tout le matin pour toi. Mais c'est sûr que dans le futur, quand on fait une autre émission, je veux bien... voilà, tu es toujours bienvenu sur l'émission. C'est toujours un plaisir. Et continuer dans le voir que tu fais. Pour moi, c'était en tout cas un très grand plaisir, je crois, pour tout le monde. Très intéressant, très intéressant. Voilà. Et puis, de bons compliments pour le français que tu arrives à prononcer d'une façon clairement, logiquement, comme même les Français ne le peuvent pas faire. C'est sûr, il faut le dire. Ouais, Ah, merci. Ben, j'apprécie beaucoup. Ça me fait travailler les neurones un peu plus durs. Et les protones. Superbe. Mais merci beaucoup de m'avoir eu et j'ai bien hâte à la prochaine fois. Ah, ok, superbe. Merci beaucoup à toi, Nassim. Et puis l'équipe dit ciao, bye. Oui, et mais on espère pour on va juste envoyer un peu de musique parce qu'après, on va juste expliquer, on va avoir une petite explication sur la prochaine émission qui est concernée par le vœu pour la terre. Parce qu'on lance le vœu pour la terre mondialement, c'est beaucoup plus important que les Olympiques 2012 à Londres. Et mondialement. Voilà, exactement. Alors, un grand merci à tout le monde. Et voilà, Lucia, un peu de musique. Et à tout de suite. Merci, Nassim. Donc, merci pour cette nice speech de Nassim Haramein. Et puis, j'espère on va lui reparler à nouveau. Et puis, surtout, je veux me remercier parce que je suis en Dordogne. Je squatte ici la chambre à coucher d'un couple de Milig et Géraldine. Et puis, qu'ils étaient obligés de boire beaucoup de verres de vin à côté. Et puis, je le vois d'une façon, il faut vraiment que je libère maintenant. Que Tom, qu'est-ce que tu as encore à dire? Alors, on va juste parler un tout petit peu de l'émission prochaine. Alors, on va lancer cette manifestation qui est un vœu pour la terre. On va tout dire au public. On va déballer toute notre entrée devant tout le monde. Expliquant le manifestation, le projet de un vœu pour la terre, que tout le monde peut participer, comme Nassim, il est déjà souhaité de participer à le même moment en Hawaï, on peut participer en Angleterre, en Allemagne, en Israël, en Palestine, on peut aller faire en Afrique, en Australie. En pôle Nord. Pôle Nord, comme on veut, on s'en fout, le temps que tu fais un vœu pour la terre. Alors, on va tout expliquer ça la semaine prochaine. J'espère qu'on va avoir beaucoup de questions par rapport de cette émission. Nassim, il va revenir dans la prochaine 3-4 mois, ça c'est sûr. Et que on va discuter un peu de cette émission-là, de voir si tout le monde il est bien compris, notre connexion entre nous tous. Si vous écrivez des mails, essayez de faire clairement votre question, parce que s'il y en a de grandes tracts de positions de vue, ça va être très difficile à reprendre pour le travailler. Donc, s'il y a des questions ou des opinions très concrètes, on pourra le respecter. Voilà, exactement, ouais. Et il doit en avoir aussi une boîte de messages sur la page d'émission d'aujourd'hui. Alors, je crois on est tout dit, on est prêt pour la fin de l'émission. Alors,
Marcus, bonsoir, tu me manques. Oh bah, bonsoir Tom, et la Lucia. Et la Lucia. Vous êtes où? Alors, on va faire le fin de l'émission. D'accord. Et big bisous à tout le monde. Voilà, Ok. bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Et bonne rêve. Et c'était l'heure Qui sonne. sonne.